Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme d'habitude. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. Donc le Bitcoin qui nous a fait notre plan parfait, il est revenu pile sur notre target. Donc c'est vraiment chirurgical, très content. Ensuite on ira voir la petite liste ici que j'ai faite et vos demandes. Et ensuite on ira voir donc Suisse qui revient sur des supports plus ou moins importants. Donc une belle petite descente. On a Dcash qui a pété aussi son triangle rectangle vers le bas. Donc les triangles rectangles sont plus ou moins amenés à franchir vers le bas. Et donc maintenant, on va voir jusqu'où on pourrait aller pour Dcash. Et on est tout de suite parti. Donc on va directement parler du Bitcoin. Donc ici le Bitcoin qui en vague d'Elliott. Donc j'avais placé ma baie ici. Je pense que je vais plutôt la placer ici. Mais qui nous fait quelque chose de très très sympathique. Ici on revient, mais pile sur ma target ici que j'avais notifié. Donc c'était cette ABC en ending diagonale. On est revenu pile dessus. Ici, on arrive avec notre 4 sur les 0,382, donc c'est parfait. Donc maintenant, selon ce plan, moi je m'attends à une hausse. En plus, c'est génial, c'est que beaucoup de gens maintenant ont eu peur avec cette descente. On peut tout simplement aller voir, regarder toutes les alts. Ici, il y a presque que du rouge. Donc les gens, je pense qu'ils ont peur, ils déchargent leur sac et en fait, c'est pas fini. Il y a encore une... Là, c'est vraiment un gros brain. Donc si on repart par le haut ici, je pense qu'on va piéger énormément de gens ici dans cette montée. Les gens vont dire oh mince, c'est pas fini. Ils vont re-rentrer et ils vont re-rentrer probablement vers le top. Et bon, on va piéger encore plus de monde pour descendre encore plus violemment et encore dégoûter encore plus de monde. Donc c'est vraiment le Bitcoin, c'est vraiment ça. Donc ici pour moi, ici notre C bien trouvé. Pour les gens qui veulent toujours, pourquoi pas prendre un long, moi tout simplement, je mettrai assez sereinement. Par exemple, position ici, je mettrai un stop à ras, on pourrait même le mettre en dessous, bon après ça fait quand même beaucoup, mais je le mettrai juste en dessous ici de ces derniers tops, et viser le sommet, donc ça nous ferait quand même un ratio de 5. Intéressant tout de même. On va juste repasser peut-être sur une autre chart, donc ici voilà, on peut voir, on avait fait ce petit biseau, donc on la break par le bas, maintenant je pense que voilà, on va se retourner, en repartir. On a aussi, pourquoi pas imaginer, voyez, on est dans une belle divergence haussière ici. Donc à ne pas sous-estimer hein, ce genre de pattern. Donc vraiment ici on est dans une belle, belle divergence haussière. On revient chercher mais je pense beaucoup de stops ici en bas. Donc vraiment en plus ça réagit très bien. Je suis très content ici de ces mèches. Ce qui veut dire c'est qu'on est vraiment venu chercher pour refaire une petite hausse finale et prendre plein de gens à revers. Donc moi je vise ma 5, je la vois ici sur la zone des 26 600. Le top du Bitcoin et ensuite on sera parti pour une belle correction. Donc la correction qui pourrait être quand même assez violente et nous faire une grande ABC comme ceci. Revenir sur à mon avis les 16 000, 18 000, quelque chose comme ceci qui est très possible. Juste aussi envie de tirer peut-être un Fibo depuis le top ici jusque tout en bas. Donc on reviendrait, ouais, voilà. Donc déjà les 0,382, je pense qu'on peut y aller. Et les 0,5 aussi, donc les 17 800 largement. Et on peut même redescendre ici sur les 0,618. Donc sur les 15 700 qui pourraient se correspondre à cette target. Donc ce serait plus ou moins optimal. Donc moi j'attends la baisse avec impatience. On va tenter de shorter, hein, mais ça risque d'être chaud. Ça risque d'être chaud. Ensuite, on est parti, on va regarder l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui a plus ou moins la même pattern que le Bitcoin. Donc ici, j'ai ma 5 qui est au-dessus. Hein. Donc ça veut dire que moi, j'attends encore une dernière hausse. Ici aussi, pour l'Ethereum, j'attends une petite dernière hausse. On peut voir pour l'instant, on ne break pas ici cette EMA 200 en 4 heures. Donc ça, pour moi, c'est très intéressant aussi. On peut tirer cette trendline. Tant qu'on ne la break pas non plus, moi, je resterai bullish ici pour l'Ether. Ensuite, on va aller parler de nos alts. Donc, on va commencer par Abyss. Donc, Abyss qui m'a été demandé. On va peut-être passer en délit, ça sera peut-être plus visible. Donc, ici, Abyss, on est clairement dans une zone de confluence. Vous voyez, ici, on fait vraiment des pump and dump. Zone de compression. À voir maintenant de quel côté on va sortir. On est sur les 0,618. Donc, pour moi, là, on est sur une bonne zone. Hein. On est sur la EMA 200 ici en daily. Maintenant, attendons de voir si on ne nous fait pas une petite dernière jambe baissière et on revient sur ces derniers tops ici. Ensuite, on a Bell. Donc Bell, je voulais faire un petit suivi avec vous. Donc ici, le Bell, j'avais mal mis. Hein, j'avais mis ma trendline comme ceci, mais en fait, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû plutôt prendre en compte des mèches, étant donné que j'avais pris des mèches ici. Donc je fais plutôt, je change, hein, je le modifie, je vais mettre comme ceci. Donc vraiment ici, pour moi, on est encore sur la borne basse. Donc on attend toujours
une petite dernière hausse ici pour Bell et puis casser notre triangle rectangle à la hausse. Personnellement, j'ai pris une petite position. Ensuite, on a BZRX, donc ici j'avais, il y a ça un certain petit temps, j'avais dit ici qu'on allait prévoir, j'avais prévu un mini crash, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Moi j'attendrai vraiment, si on vient mécher la zone ici des 17,5 centimes pour Bell, ça sera parfait. Aussi un petit truc ici, on peut voir, problème avec les données, Binance est down, à mon avis il y a trop de gens qui se sont connectés ou je sais pas quoi, donc bon, c'est plutôt bon signe. Après, c'est mauvais signe aussi pour les gens qui voulaient trader, etc. Mais attention, Binance est down. C'était juste une info comme ça. Donc ici, on a Chiliz qui m'a été aussi demandé. Donc, non, c'est pas Chiliz, c'est Swissborg. Qu'est-ce que je dis? Donc Swissborg qui est un très très bon projet, selon moi. Donc il est suisse, bien sûr, je vais les soutenir. Ici, tout simplement, on a fait une méga mèche, mais on est vraiment revenu, vous voyez, on est revenu pile dessus, donc on est venu mêcher. Après, est-ce qu'on ferait pas une petite correction ici? Est-ce qu'on pourrait aussi, pourquoi pas, nous faire une petite vague d'Elliott à partir, je vais prendre un poil au pif, de toute façon je pense que ça changera pas grand-chose. Depuis là à là, ouais, on est un peu au milieu de nulle part, ça m'arrange pas. Et puis ici je le mets vraiment jusqu'au plus bas, donc ici, ouais ça change pas grand chose. Bref, donc ça marche pas, je voulais juste voir ça. Mais ici on est bien venu retoucher, donc est-ce que maintenant on va commencer à corriger ou pas? Affaire à suivre, mais moi je rentrerai pas ici, j'attendrai une petite correction, au moins revenir ici sur la zone des 12 centimes. Ensuite Chiliz qui nous fait une méga poussée, donc Chiliz c'est un bon projet, il me semble que c'est un projet de foot où on peut tokeniser des clubs, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais ici on peut voir que j'ai pas trop suivi le projet, mais on va juste parler de la trendline. Je vais plutôt prendre ceci comme ça. Donc quelque chose comme ceci. Et puis en haut, moi je trouve c'est plus flagrant. Vraiment, ici on peut voir qu'on est dans une jolie... moi je vais dire même un canal haussier, parce que vraiment on peut très bien le prendre comme ceci. Donc vraiment un canal haussier. Ici on est sur la borne haute, donc pour moi, si on se réfère à l'historique, je pense qu'on pourrait aussi viser un petit crash. Ensuite CRV, donc CRV qui nous lâche du terrain, ça c'est pas ouf. Ici on peut voir qu'on est à la borne basse de ce triangle, donc il ne faudrait pas le voir casser vers le bas. Si on le casse vers le bas, bah, ça sera direction ici pour moi les 49 centimes, et si on vient encore à lâcher, je pense qu'on pourra aller chercher le bottom, tout simplement. Donc ici attention, mine de rien. DMG, donc voilà, il a pas fait ce que je pensais, donc moi je pensais qu'il allait comptabiliser et partir, donc là non. On est venu s'appuyer une dernière fois sur cette trendline et on a lâché. On a pu voir ici, donc c'est vraiment une bataille, on a pu voir ici cette épaule, tête épaule aussi se mettre en place, donc pour contrer celle-là, donc c'est assez fou. Maintenant on va redescendre, jusqu'où on va descendre? Très bonne question, on va tirer tout simplement un FIPO. Donc ici on est pour l'instant sur les 0,618, donc maintenant zone intéressante, ici aussi. Je voudrais peut-être pas le voir. On peut descendre jusque là. Donc attendez, on a plusieurs petits points. Donc je pense qu'ici on peut descendre facilement. Donc les 20 centimes. On peut aussi espérer revenir ici sur ce dernier bas. Donc vraiment là pour moi il y a une belle zone de rechargement ici pour DMG à prendre en compte. Entre je dirais les donc vraiment le plus bas, la mèche ici. Je pense que la baisse n'est pas finie, hein. On descendra plus bas, mais ici entre les 23 et les 20 centimes pour DMG. Ensuite on a Elrond. Donc Elrond pour moi, moi j'attends toujours cette baisse. Je pense que j'espère qu'on va la faire, hein. On continue à faire des divergences, donc ici on en refait même une autre. Si on tire vraiment jusque là, vous voyez, on en refait une autre ici en 4 heures. Je pense qu'on pourra au moins revenir chercher cette EMA 200 ici et revenir dans ce rectangle qui est ici entre les 0,5 et les 0,618 qui sont basés sur ces derniers points. Donc ici très intéressant, excellente belle zone. Ensuite on a Inge, donc Inge on revient, donc ici on avait dit qu'on était arrivé sur le sommet de 3, on a fait une belle correction. J'ai instauré ce joli, donc je vais juste dégager, ce joli ici rectangle, on est sur les 0,382, on est en train de mécher, donc maintenant je voudrais voir comment ça se consolide ici dans ce rectangle, mais pour moi c'était une zone d'achat, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais très belle zone d'achat ici pour Inge. En plus on peut voir que on aurait pu nous former une A, B et puis C. J'ai envie de tirer un Fibo d'extension, juste par simple curiosité, hein. Un truc comme ceci,
Donc voilà, on est revenu sur les 0,764, c'est pas une target. On a les 0,618 et on a les 100, donc pourquoi pas revenir maintenant sur les 0,5, donc vraiment revenir encore plus bas. Ça ferait du sens. On revient sur cette zone de confluence, on revient sur cet ancien top. Donc pourquoi pas. Mais pour moi ici, très belle zone pour les gens qui veulent acheter en DCA pour visiter ici notre dernière 5. Très intéressant d'acheter ici par palier dès que ça descend un petit peu jusqu'à temps qu'on trouve le bottom. Ensuite, Steak, donc Steak qui a vraiment venu mécher sur le bas de ce range, mais j'ai un peu rien d'autre à dire ici. Pourquoi pas tirer un Fibo, mais bon, on est descendu extrêmement bas. Voilà, j'ai même pas de Fibo, donc ici maintenant je voudrais vraiment attendre une belle consolidation, continuer à consolider et qu'on fasse une validation vers le haut. On passe par-dessus, on vient confirmer et on repart. Donc je pense que ça peut prendre un certain temps. Unifi qui m'a été demandé, donc on va peut-être passer en daily. Donc ici Unifi, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'avait demandé de regarder l'analyse, donc je l'ai fait avec plaisir, mais là ça m'a été demandé, donc c'est parfait. Ici on avait cette jolie zone de coup ici, que j'appelle ça, parce qu'ici on avait fait un triple top. On l'a cassé, on était revenu faire support dessus. Maintenant, on continue à corriger. Donc ici, j'avais instauré une première zone, donc on l'a cassé. Donc tout simplement, on va tout simplement descendre encore plus bas, je pense. Vraiment, prochaine zone, ça sera ici la zone des 7 $, 6,70 pour ici Unifi. Donc la baisse n'est pas finie. Donc YFII, donc ça fait un certain moment que je ne suis pas venu sur la chart, donc je voulais partager ça avec vous. Donc ici, YFI, pour l'instant, moi j'attends toujours cette 2 qui peut descendre encore plus bas, revenir sur cette zone ici des 1432. Donc on va juste peut-être mettre ça un poil mieux, parce que là c'était un peu le chenille. Mais quelque chose comme ceci, revenir sur cette zone. J'ai envie de tirer aussi un petit Fibo d'extension à partir de là. Donc tac, tac, tac. Ouais, on arrivera au milieu de nulle part, c'est pas ouf non plus. Est-ce qu'on est vraiment sur le top? Ouais, et ici on est vraiment sur le bottom. Ouais, donc là déjà on va peut-être arriver sur les 0,618. Donc déjà peut-être on va commencer à bouger à partir de là. Vous voyez ici on arrive sur les 0,618, donc c'est A, B, C ici potentiel. Mais à voir ici. On a aussi la zone de support ici. Mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas revenir juste un poil plus bas? On y est presque. Hein. Revenir sur cette zone de confluence, ça pourrait faire du sens pour finir notre 2. Et ensuite on a YFI qui nous fait une pattern que j'aime pas du tout. Donc déjà cette target, ça pour l'instant je vais l'enlever parce que on n'est pas encore prêt à partir en bull run, j'ai l'impression. Ici, cette target, ça vous dit rien? Ça là, ça ressemble étrangement à ça. Donc tout simplement, moi je pense on va commencer à corriger ici pour RFI aussi. Surtout quand on fait genre cette épaule, tête épaule ici, donc vraiment pas cool. Je pense qu'on peut largement déjà en revenir jusqu'ici sur les 16 000 et on peut même aller chercher encore ce bottom largement, tout est possible ici. Ensuite on va aller voir GRT, donc GRT. GRT. Donc on va regarder ça ensemble. Moi je veux rentrer sur GRT mais je vais attendre encore un petit moment pour qu'on nous trouve une belle zone. Déjà ici on est venu directement. Ouais en fait c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on a déjà fait. On est revenu pile ici sur ces anciens tops. Je vais pas mettre le RSI mais on avait des jolies divergences ici. J'avais indiqué, donc ici on avait des jolies divergences qui annonçaient un top. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, très content aussi. Maintenant tout simplement j'ai envie de prendre un Fibo. Tac. Et puis vraiment prendre, je vais tout prendre hein. Cette fois je pense qu'on peut largement tout corriger. Donc on est revenu sur les 0,382. Ouais, en vrai ça aurait été parfait de prendre position ici, à mon avis. Peut-être juste regarder, peut-être en 1 heure. Ouais, quoique la baisse n'est pas finie. Hein. Moi je viserais peut-être un petit 0,5, revenir ici sur cet ancien top, prendre un peu à revers les gens qui sont rentrés ici parce que c'est trop visible, c'est trop... Tout le monde sait, tu vois, vous voyez. Donc ici, voilà, on ne pourra pas revenir sur les 100, revenir un peu plus bas, en tout cas, pour GRT, mais moi je vais être patient.
Ensuite ici on a Suisse qui nous fait une belle correction. Donc ici on a tenté, je pense que dès qu'on monte un petit peu, les gens qui sont rentrés un peu plus haut au lancement avec cette grosse mèche, je pense que dès qu'on monte un petit peu, bah, ils déchargent leur bague. Pas de souci, je pense qu'on va faire ça encore plusieurs fois. À tenter de monter et on se fait rejeter. Et une fois qu'on aura vidé tous ces vendeurs, bon bah on explosera vers le haut, surtout avec le burn et ce genre de choses, ça peut être très bénéfique. Donc maintenant on est sur une belle zone, donc ici les 250, après on a une prochaine, ça sera ici les 231 pour Suisse. Et ensuite Dcash, il est où? Donc ici pour Dcash, ici on la break ce triangle rectangle donc, qui a été matérialisé ici. Donc tac, tac. On le break par le bas, donc maintenant on va potentiellement, je pense, revenir sur cette zone. Prochaine zone intéressante, ça sera revenir sur cette zone, je pense. Sur la zone des 8 centimes. À voir, ça dépend des news qui vont arriver. À mon avis, je pense qu'on peut très bien y retourner et stabiliser. Je pense que ça sera vraiment quelque chose de très sain. Liquider tous les gens qui sont pas là pour le projet, les gens qui sont là juste pour le gain rapide. Ça fera du bien, je pense, au cours aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me balancer vos alts que vous voulez que j'analyse, vos alts préférés, etc. Et à mettre un like et à vous abonner, ça me fait super plaisir aussi. Donc voilà, je vous souhaite un agréable lundi soir et ciao tout le monde, à demain.